Je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos de ce fameux livre qui avait complètement chamboulé ma vie quand je l'ai lu à l'âge de 25 ans. Il s'agit de Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Vraiment, c'est une œuvre complète, c'est pas seulement un livre, c'est carrément une série de volumes. Alors je sais plus combien il y en a, mais il doit facilement y en avoir au moins 8, quelque chose comme ça, et c'est une vraie Bible. Et jamais j'avais lu en fait un livre comme ça où en fait c'est un guide pour apprendre à vivre. Mais vraiment, c'est vraiment d'une profondeur assez incroyable. Et donc, pour vous raconter un peu l'histoire de Neale Donald Walsch, c'était quelqu'un qui était dans la merde jusqu'au cou avant de canaliser, puisque en fait ce livre c'est une canalisation de lui, de Dieu, en fait, de la source, dans ses livres. Et au moment, en fait, où il commence à capter ces messages-là, lui, il est dans une merde noire. En fait, il vient de perdre son boulot, il vient de perdre sa femme, voilà, il se sépare, et en plus, il a un accident de voiture qui le paralyse. Pendant 3 mois, il a une minerve, et il peut plus rien faire. Et donc, à partir de là, comme c'est un Américain et qu'aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, hein, il n'y a pas toute l'assistance qu'on a ici. Il se retrouve à la rue. Il se retrouve clairement à la rue. Il dort dans une tente. Il est avec les clochards pendant, je sais pas, des mois. Et un jour, il en a vraiment tellement marre en fait qu'il décide il voulait envoyer une lettre à Dieu pour se libérer, voilà, pour écrire à Dieu et lui dire comment ça se fait que ma vie est une vraie misère, comment c'est possible d'en arriver là, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça. Et là, alors qu'il s'y attend pas du tout, sa main reste suspendue sur la feuille sur laquelle il écrivait sa lettre, et là son poignet se met à écrire tout seul. Écris-tu seulement pour te défouler ou veux-tu vraiment avoir des réponses? Et là il dit mais c'est pas moi qui écrit ça. Et c'est parti de là, voilà. Alors c'est un livre vraiment que je vous conseille, une œuvre que je vous conseille absolument, qui est une vraie pépite et qui peut profondément changer votre compréhension de la vie, de comment elle fonctionne. En fait, c'est un guide pratique de la vie. Et ce dont je voulais vous parler, c'était de la notion de choix. Et je vais prendre un extrait d'un des volumes, mais je pense que c'est dans le premier. Chaque acte est un acte de soi-définition. Tu es ce que tu choisis d'être. Tu choisis toujours. Chaque instant de ta vie, chaque circonstance, chaque relation est un choix. Tu ne viens pas dans ce monde pour découvrir qui tu es. Tu viens dans ce monde pour créer qui tu es. La vie n'est pas un processus de découverte, c'est un processus de création. Tu ne te découvres pas, tu te crées à nouveau à chaque instant. Et plus loin dans le même chapitre, il dit « Le plus grand cadeau que Dieu t'ait fait, c'est le libre arbitre, c'est le pouvoir de choisir à chaque instant qui tu veux être, et ce choix crée ta réalité. » Je vais prendre vraiment ce qu'il y a de plus rudimentaire comme choix. Voilà, tu avances dans la rue, et tu as la possibilité de tourner à droite ou à gauche. Et ça, tu l'as sans arrêt sous ton nez, ce choix-là. Eh ben, si tu prends à droite, tu vas avoir un scénario qui va tu vas avoir d'autres rues, tu vas avoir des gens passer, tu vas voir des voitures passer, tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais. Si tu prends à gauche, eh ben, tu vas pas voir la même chose, tu vas voir d'autres gens, d'autres voitures, peut-être une autre personne que tu connais, ou en fait tu la croiseras pas, alors que si tu avais pris à droite, tu l'aurais croisée. Et donc finalement notre vie elle est faite d'embranchements comme ça sans arrêt, comme un train qui est sur ses rails et puis qui change d'aiguillage tout le temps. Et on peut faire référence même là à la science quantique, puisque en fait on a une multitude de choix possibles à chaque instant. Tout existe déjà. Une infinité de possibilités existent déjà et toi tu ne fais que choisir parmi ces infinités de possibilités. Mais elles existent dans l'absolu. Et alors pour moi, le film qui illustre le mieux ce fonctionnement, c'est Matrix. Regarde de nouveau le premier Matrix, c'est le plus puissant, parce que les autres après sont plus cinématographiques, voilà. Mais le premier est vraiment une perle.
Et dedans, on t'explique. Alors non, c'est pas vrai. Le deuxième, en fait, la trilogie est très bien faite, mais il y a des messages dans les trois. Sauf que le dernier, je trouve qu'il passe trop de temps sur la guerre contre les machines. Mais il y a vraiment des corrélations qui sont assez incroyables par rapport à la spiritualité. Et dans le premier, donc, on voit que Morpheus lui dit que tout est une question de choix. Puisque déjà ça commence par « je choisis la pilule bleue ou la rouge ». La pilule qui va soit te rebalancer dans ton monde d'illusion, soit la pilule qui va t'offrir la vérité. Donc déjà là, ça commence par un choix. Et après, dans le deuxième film, la suite, c'était Matrix Reloaded, je crois, le titre, il me semble. Et là, on voit Neo à un moment donné où on le voit sur des écrans télé qui parle avec le fameux architecte. Alors on ne sait pas qui c'est l'architecte, mais il fait penser un peu à un créateur. Il fait penser à Dieu. Il est tout en blanc, il a une barbe blanche, et donc il y a une analogie qui est faite avec Dieu, forcément. Et on voit Neo dans plein d'écrans différents, avec plein de versions de lui-même. Et là, on est en plein là-dedans. C'est-à-dire que toutes ces versions-là de lui existent, mais lui va choisir laquelle il veut incarner. Donc, chaque émotion qu'on a, finalement, on l'a choisie. Alors, pas forcément au moment où elle émerge, parce que bon, voilà, on est des êtres humains, hein, et donc il peut se passer quelque chose, une émotion surgit, mais la question après, c'est de savoir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu veux la nourrir, ou est-ce que tu veux, au contraire, passer à autre chose ? Alors, tout dépend de l'émotion, si elle est bénéfique pour toi, ou si elle est négative. Si elle te fait mal te sentir, ou si elle te fait bien te sentir. Dans les deux cas, tu auras raison. Puisqu'en fait, c'est pas les événements extérieurs qui sont importants, c'est comment toi, tu réagis par rapport à ces événements extérieurs. Donc tu peux très bien choisir d'avoir une émotion positive, même face à quelque chose qui te paraît négatif sur le moment, et de nourrir une émotion positive, alors que peut-être au départ tu avais ressenti quelque chose qui t'a peut-être blessé ou quelque chose de violent, et tu te dis ok, enfin, c'est facile de se laisser entraîner là-dedans et de dire je suis victime. Mais dans ce cas-là, en fait, tu choisis que tu es une victime. Alors que tu peux rebondir là-dessus en disant l'événement, qu'est-ce qu'il a voulu me faire comprendre ? Peut-être qu'il veut me faire voir quelque chose en moi que je n'ai pas vu, et de travailler là-dessus. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Et là, donc, ces derniers jours, il y a eu un événement dont je vous ai parlé, je ne vais pas m'étaler dessus, mais ça a été exactement ça. J'ai senti du rejet, j'ai senti de la honte, de l'humiliation, et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et j'ai refusé, en fait, de nourrir ça. Et voilà, bon, c'était par rapport à quelqu'un, une personne qui m'a blessé sur le coup. Et en fait, je me suis dit, non, on rentre pas là-dedans. J'ai pardonné à cette personne, je ne lui veux absolument pas. Et je choisis l'amour, en fait. Voilà, je choisis de rester lumineux. Je choisis d'avoir des émotions qui sont positives. Et je me dis, qu'est-ce que ça vient taper chez moi comme blessure que j'ai à guérir ? La blessure de rejet, tout simplement. La blessure peut-être d'attachement aussi, ou de dépendance affective. Donc il faut regarder ça. Et là, j'ai demandé à ChatGPT de me dire ce que lui, il en pensait de ça, de ce choix dont parle Neale Donald Walsch dans Conversation avec Dieu. Et il dit, le choix, ce n'est pas décider entre deux options, c'est poser un acte d'identité. Chaque fois que tu choisis quelque chose, tu dis en réalité, voilà qui je suis. Voilà ce que je m'autorise à incarner. Et c'est la bombe existentielle du message de Conversation avec Dieu. Tu n'es pas là pour découvrir qui tu es, mais pour choisir, créer et recréer qui tu veux être. Le choix, c'est un acte créateur. Même l'inaction est un choix. Donc le fait de rien faire est un choix. Même si tu choisis de ne pas choisir, tu choisis quand même. Même se soumettre, c'est choisir. Même dire je ne sais pas ou je ne peux pas, c'est un choix. Et chaque choix fait vibrer une réalité. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu choisis d'être. C'est vraiment différent. Parce que ce qu'on veut, finalement, on va le repousser plus loin de nous, encore. Pourquoi ? Je veux quelque chose, tu restes dans l'énergie de je veux cette chose. Tu ne le choisis pas. Tu choisis dans l'énergie de rester dans je veux cette chose. Donc c'est complètement différent de dire
je la choisis et je sais qu'elle est déjà là. Je la veux pas, elle est déjà là. Et là où on se plante souvent, on croit qu'il faut attendre d'avoir la clarté, la force, l'énergie ou la sécurité pour choisir, mais c'est l'inverse. C'est le choix qui précède l'état. Comment j'ai envie de me sentir. Et à partir de comment je me sens, je vais vibrer quelque chose et je vais attirer ma réalité. Donc le choix appelle la réalité et pas l'inverse. Et tu choisis à chaque instant, tu choisis ce que tu crois sur toi. Tu peux choisir de croire ce que tu veux sur toi. Tu te prends pour un nul, tu auras raison. Tu te prends pour quelqu'un de génial, tu auras raison. Tu choisis ce que tu tolères. Tu choisis si tu restes, si tu pars, si tu t'exprimes. Tu choisis ce que tu regardes, ce que tu dis, ce que tu caches. Et surtout, tu choisis la version de toi que tu nourris. Ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux nourrir? Quelle émotion je veux nourrir? Parce que ce sont les émotions qui vont vraiment vibrer et attirer. Voilà. Donc je pense que ma vidéo a été assez longue. Réfléchis là-dessus. Parce que tout est là. En fait, on se victimise tellement. On passe notre temps à se sentir impuissant, à ne pas pouvoir changer les choses. Mais en fait, on a un pouvoir créateur qui est immense. Absolument immense et illimité. On a un potentiel illimité. Et Conversation avec Dieu, je te conseille absolument de le lire. Parce que tout est dit dedans. S'il y avait un guide, un seul livre que j'aurais pris dans ma vie et lu, c'était celui-là si j'avais pas le choix. Si tu mets en application tout ce qu'il te dit, rien que le premier livre, le premier volume, tu comprends ce que tu es, qui tu es, et quel est ton pouvoir. Voilà, donc j'espère que le message est passé. Je te remercie de m'avoir suivi, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.